Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter étape par étape comment faire pour créer votre entreprise sur le site de l'INPI. D'abord il faut se connecter sur le site de l'INPI en suivant l'URL suivant procédure.inpi.fr. Ici d'abord avant de entamer la création de l'entreprise, il faut d'abord créer votre compte INPI. Dans ce cas-là, vous allez sur créer votre compte et vous allez sur créer votre compte INPI Connect. Vous cliquez dessus, vous remplissez les informations et ainsi de suite et vous cliquez sur enregistrer. Après d'avoir cliqué sur enregistrer, vous allez recevoir un mail pour valider votre compte et pour pouvoir se connecter sur vos comptes INPI. Étant donné que moi j'ai déjà un compte INPI, donc je vais venir ici et je vais me connecter en cliquant sur se connecter. En se connectant, vous allez tomber sur cette page-là. Il faut savoir que l'INPI a été créé il y a à peu près 3 ans et il sert à faire toutes les démarches concernant les entreprises, quelconque leur forme juridique. Donc, nous, on est concerné par la création d'une micro-entreprise. Donc, on vient à la colonne bleue qui se trouve tout à gauche et on clique sur créer, modifier ou si c'est une entreprise. Ici, on a 3 rubriques. Soit on va créer une entreprise, soit on va apporter des modifications sur une entreprise existante en la modifiant, en déposant un acte ou en corrigeant une information. Et ici, on peut déposer le bilan, mais ça ne concerne pas les micro-entreprises. Donc, pour nous, on va venir ici, création d'entreprise. Ici, il nous demande de choisir quelle forme juridique on veut pour notre entreprise. Il faut savoir que sur l'INPI, on peut créer tout type d'entreprise. Donc, on vient ici, on a 3 choix, soit une entreprise individuelle, soit une entreprise morale, soit une exploitation en commun. Sachez que la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle sous le régime micro-social. Donc, on choisit entreprise individuelle. Après, il nous pose la question, est-ce qu'on veut opter pour le statut micro-entrepreneur? On dit oui, bien sûr. Et ici, il nous explique un petit peu c'est quoi une micro-entreprise, c'est quoi un micro-entrepreneur. Il nous pose la question, est-ce que vous avez déjà exercé une activité non salariée en France? Normalement, pour les freelances, vous venez de commencer votre activité. Avant, vous étiez salarié. C'est le cas de 99% des freelances qui se lancent. Donc, la réponse est non. Vous cliquez sur continuer. Et ici, vous remplissez toutes vos informations. D'abord, vous donnez un nom à votre brouillon pour que si jamais ça plante, vous pouvez revenir sur votre brouillon et continuer de remplir. Vous n'allez pas tout perdre. Donc, moi, je vais l'appeler création. Ensuite, il faut remplir les informations personnelles. Sachez que les cases où il n'y a pas une étoile devant, c'est pas obligatoire, donc ça ne sert à rien de vous casser la tête avec. Donc, il faut remplir que les cases où il y a une étoile devant. Donc, prénom, nom, genre, il n'y a pas une étoile, il n'y a pas une étoile, il n'y a pas une étoile, date de naissance, 10-02 1989. Le pays de naissance, moi je suis pas né en France, je suis né au Maroc, donc je vais mettre Maroc. Ma ville de naissance. Et nationalité, je vais mettre ma nationalité française. Si vous avez d'autres nationalités, mettez votre nationalité, il n'y a pas de problème. Situation matrimoniale, je suis marié. Bénéficiez-vous du statut ambulant? Non, le statut ambulant, c'est pour les taxis, les VTC, les gens qui travaillent dans une ambulance et des métiers comme ça. Le freelance n'a pas de statut ambulant, il travaille dans des bureaux ou il travaille de chez lui. Ici, il faut choisir le régime de déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF. Vous avez 2 régimes, mensuel ou trimestriel. C'est à vous de choisir. Le régime mensuel consiste à déclarer et payer votre cotisation sociale à l'URSSAF tous les mois. Et le régime trimestriel consiste à déclarer et payer vos cotisations sociales à l'URSSAF tous les 3 mois. En vrai, c'est exactement la même chose. Vous payerez la même chose à la fin. Donc, que vous choisissez mensuel ou trimestriel, il n'y a pas de problème. Ce que je conseille de faire, c'est mensuel. Pourquoi? Parce que la TVA va aussi être mensuelle et c'est pour déclarer les deux en même temps. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on ne revient plus. Ici, vous devez mettre votre adresse. Vous commencez par le pays, France, et l'adresse de rue de la Paix à Paris. Il va la sortir. Vous la mettez et vous allez le trouver ici. Si vous avez un complément, mettez-le. Par exemple, un numéro de boîte aux lettres, il y a un numéro de porte ou quoi que ce soit. Il faut le mettre parce que l'INPI va communiquer cette adresse-là à toutes les autres institutions et ils vont vous envoyer des courriers chez vous. Ici, il faut mettre un numéro de téléphone et vous mettez votre numéro de sécurité sociale et vous répondez à la question activité non salariée antérieure. Vous dites non parce qu'avant, vous étiez salarié. Organisme d'assurance maladie actuel, le plus connu, c'est le régime général. Si vous étiez à la MSA parce que votre employeur avant était dans le secteur agricole, vous mettez agricole. Mais le plus connu, c'est le régime général, c'est le régime de la sécurité sociale. Vous mettez régime général. Avez-vous formulé une demande d'ACRE? Vous dites non parce que vous allez le faire après. Exercez-vous une activité simultanée? Vous dites non.
parce que vous allez exercer que cette activité. Ici, faites attention à cette question-là, parce que beaucoup de gens, en voyant ça, ils mettent salarié, c'est le conjoint et salarié. Cette question-là concerne la micro-entreprise. Ils veulent savoir c'est quoi le rôle de votre conjoint dans l'entreprise que tu es en train de créer. Et vu que l'entreprise que tu es en train de créer est une micro-entreprise, donc il faut mettre aucun. De toute façon, la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Tu ne pourras pas avoir d'autres personnes avec toi. Une fois rempli, on clique sur étape suivante et on tombe sur cette page-là qui nous demande est-ce qu'on veut domicilier l'entreprise à notre adresse personnelle. Si c'est le cas, c'est la majorité des cas des gens, ils veulent domicilier leur entreprise chez eux. Vous mettez oui, comme ça vous allez recevoir tout le courrier chez vous. Si vous souhaitez domicilier votre entreprise dans une société de domiciliation, il faut répondre non. Et ici, il vous demande recours à une société de domiciliation d'entreprise, vous mettez oui. Et ils vont demander le numéro sirène de la société de domiciliation et le nom. Parce que avant de créer l'entreprise, si tu veux domicilier ton entreprise ailleurs, il faut d'abord que tu la domicilies et après, il faut que tu notes le numéro sirène de la société de domiciliation ici. Moi, je vais la domicilier chez moi. Donc oui, automatiquement, ici, la réponse, ça sera non. Je coche les informations et je fais étape suivante. Ici, il nous demande est-ce que j'ai un contrat à l'appui? La réponse est non, je ne l'ai pas. On clique sur et ici, il nous demande est-ce qu'il y a une liste de personnes ayant le pouvoir dans l'entreprise d'une manière générale. Et vu que c'est une micro-entreprise, non, il n'y a que moi. Ici, il nous demande pour l'insaisissabilité. L'insaisissabilité, c'est pour que si jamais il y a une saisissabilité de l'entreprise, le logement est impacté, que ce soit principal ou secondaire. Donc, pour que le logement ne soit pas impacté, on va mettre non. Suivant. Et ici, puisqu'on a répondu non, on ne met pas de liste d'insaisissabilité. Ici, je vous conseille de ne pas mettre un nom commercial. Et je vous dis pourquoi. Mettre un nom commercial n'est pas adéquat avec la micro-entreprise. On peut le faire, mais il n'est pas adéquat. Parce que en tant que freelance, quand tu vas faire les factures, tu vas l'envoyer à ton client avec le nom commercial de l'entreprise. Par contre, le compte bancaire que tu vas créer, c'est un compte bancaire personnel. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel. Le problème, c'est que quand ton client va envoyer le paiement au nom commercial, la banque, il va pas l'accepter parce que le compte n'appartient pas au nom commercial, appartient à la personne. C'est pour ça, moi, je vous déconseille de mettre un nom commercial, laissez-le vide. De toute façon, la micro-entreprise va s'appeler avec votre nom et votre prénom. Ensuite, vous mettez l'adresse que vous avez déjà saisie. Vous la trouvez ici dans la liste. Moi, 2 rue de la Paix. Donc, vous mettez oui. Il va être rempli ici. Et il vous dit, est-ce que vous avez un salarié et est-ce que vous envisagez d'avoir un? La micro-entreprise, encore une fois, c'est une entreprise individuelle. Donc, c'est non. Et automatiquement, l'autre case va être non aussi. Étape suivante. Ici, c'est la partie la plus cruciale de la création de votre micro-entreprise. C'est la détermination de votre activité. Comme expliqué dans mes anciennes vidéos, vous avez 3 types d'activités. Commerciale, artisanale, libérale. Et c'est ici on va déterminer le type de l'activité. Donc, on vient là, on fait ajouter une activité. D'abord, on détermine que l'activité qu'on est en train de créer, c'est l'activité principale. On détermine la date de début d'activité souhaitée. Et si on veut que la date de début d'activité aujourd'hui, on met aujourd'hui. On vient là et on met aujourd'hui, on est le 23 octobre. Si on veut créer l'entreprise, mais on veut que la date d'activité soit après, c'est possible aussi. Il faut juste venir ici et mettre, par exemple, 1er décembre. La création, on va la faire aujourd'hui, mais l'activité ne va être déclenchée qu'à partir de 1er décembre. Donc, je vais remettre la date d'aujourd'hui, donc le 23. Ensuite, il faut dire que l'activité que vous allez faire, c'est une activité permanente parce que tu ouvres la micro-entreprise pour faire une activité permanente de tous les jours. Donc oui. Et ici, il faut déterminer le type d'activité que vous faites. Sachez que avant l'INPI, on créait la micro-entreprise sur le site du l'URSSAF. Et sur le site du l'URSSAF, à un moment donné, on arrive à la détermination de l'activité. On avait des codes APE correspondant à l'activité. Donc, on choisissait le code APE qui correspond à notre activité, développement Internet, conseil, fabrication de je sais pas quoi, et ainsi de suite. Avec l'INPI, c'est l'inverse. Tu décris ton activité avec quelques mots ici, et ensuite, l'INSEE te donne un code APE correspondant à la description que tu as fait. Par exemple, si tu fais du développement web, tu écris ici développement
Mon web. OK? Moi, ce que je fais pour être plus large, je mets conseil aux entreprises. Comme ça, je suis large parce que la prestation de service reste du conseil aux entreprises. Si vous voulez ajouter en informatique, vous pouvez. Et ici, où c'est très, très important, c'est la détermination de la catégorie de ton activité. C'est là où tu vas dire est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est artisanal ou est-ce que c'est libéral. D'accord? Je vais vous montrer ce que la majorité des freelance IT font. C'est un piège, hein. Faites attention. Ils viennent ici, ils disent OK, je ne fais pas de la fabrication, je ne fais pas de l'installation, je fais activité de service. Très bien. Ils viennent là, ils disent je ne fais pas de l'hôtellerie, je ne fais pas ça, je ne fais pas de location. Ah, je fais du service d'information. Parce que l'informatique, ça reste du service de l'information. OK. Il vient à la catégorie 3, ils disent je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ah, je fais autre service d'information. Ils cliquent là. Donc, regardez ce qui se passe après. Ils disent que vous déclarez une activité de forme commerciale. La formalité nécessitera un traitement par le greffe. Ça veut dire que votre demande de création d'entreprise va partir au tribunal de commerce pour qu'il soit validé par le greffe pour t'attribuer un cabis. Or que, en tant que micro-entreprise dans la prestation de service, tu n'as pas besoin de cabis. Et il y a deux cas de figure qui peuvent se passer. Soit le greffier, il va refuser la demande parce que tu dis que tu fais du conseil aux entreprises et après tu demandes un cabis alors que le cabis c'est seulement pour les sociétés commerciales. Dans ce cas-là, il va refuser ta demande et il va te demander de refaire la procédure. Le deuxième cas de figure, il va t'attribuer un cabis parce qu'il ne fait pas attention, mais pour l'avoir, ça prendra une éternité. Ça prendra beaucoup plus de temps que d'avoir juste la validation de l'INSEE. Donc ce qu'il faut faire, il faut venir ici, la catégorie 1, vous laissez activité de service. La catégorie 2, vous mettez activité spécialisée scientifique et technique, parce que c'est vrai, ce que tu fais, que ce soit de l'informatique ou autre, ça reste une activité spécialisée technique et scientifique. Et sur la catégorie 3, vous mettez activité spécialisée scientifique et technique diverses. Et regardez-moi, vous déclarez une activité libérale. Ensuite, pour l'origine de l'activité, vous mettez création. Étape suivante, vous avez créé votre activité. Maintenant, sachez que dans une micro-entreprise, on peut avoir plusieurs activités. Si on veut par exemple être freelance le matin et chauffeur VTC le soir, on peut. Donc la première va être d'une activité libérale et la deuxième va être une activité commerciale. Donc on vient ici, on ajoute une autre activité et on dit que cette activité, c'est une activité secondaire. Donc non, on met le début que l'activité commence et on décrit notre activité, par exemple chauffeur VTC, et on choisit les catégories pour le chauffeur VTC. Activité de service, si je viens là, transport, voilà. Et si je viens là, taxi ou transport routier, donc taxi. Donc ici, ils vous disent que vous déclarez une activité de forme artisanale. Du coup, votre demande va être envoyée au greffe. Ça marche et vous allez avoir un cabis. Vous faites étape suivante. J'ai pas mis la date d'activité, ce qui est normal. Donc si je viens là, je mets le 24 par exemple. Permanente, agricole, non, création. OK? Et je vais retrouver deux activités ici. L'activité principale, c'est l'activité de freelance et l'activité secondaire, c'est le taxi. Donc, je vais bien évidemment supprimer celle-là parce que je l'ai mis juste pour vous montrer que vous pouvez faire plusieurs activités. Et quand vous allez faire plusieurs activités, faites attention. Quand vous allez faire la déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous devez déclarer le chiffre d'affaires de chaque activité par rapport à son type. Libéral dans libéral, commercial dans commercial, artisanal dans artisanal, parce que ils ne sont pas tous taxés de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes pourcentages.